moi, fréquentant le centre culturel Maraoué qui a déjà une très longue histoire. Nous avons invité en ce jour Marie-Claude, l'une des pionnières de ce centre, pour nous relater ses souvenirs. Merci Delphine, merci Marie-Claude d'avoir accepté notre invitation, nous relater tes souvenirs. Alors là, la première question qui nous vient à l'esprit est de savoir quand et comment est-ce que tu as connu le centre Maraoué. D'accord. Donc j'ai connu le centre Maraoué toute petite, vraiment. Dès qu'elles sont arrivées pratiquement 4 mois après, je les ai connues. J'ai une amie, on était en 4e, et qui est passée à la maison. Elle m'a dit, écoute, accompagne-moi saluer mon professeur d'espagnol, qui était une espagnole qui venait d'arriver d'Europe. Elle a dit de passer la saluer, donc je l'accompagne. Je me rends compte que c'est une grande villa qui avait beaucoup d'activités, la guitare, la cuisine. Il y avait des jeunes filles et des dames européennes qui nous ont accueillis avec le sourire et qui étaient très contentes, qui ont pris tout de suite de mes nouvelles, savoir ce que je voulais faire, etc. Donc on a fait un peu de guitare, on apprenait les chants espagnols et après on a terminé par la visite du Saint-Sacrement. Salut. Ça m'avait impressionné. J'ai encore l'image de la chapelle vraiment très belle, bien éclairée et ses chants solennels. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Après j'ai compris que c'était un salut Saint-Sacrement. Voilà. Et durant, je pourrais dire, tout ce parcours avec le centre culturel Maraoué, quel est le fait qui vous a particulièrement marqué? C'est ce que je disais, Delphine. C'est l'accueil. En fait, l'accueil m'a particulièrement marqué. Comment on accueille quelqu'un, comment on prend des nouvelles de lui, on s'intéresse à lui et avec on a envie de l'aider. Ce sourire qui marque les visages. Voilà, c'est ça. Donc je pense que ça continue les filles. Ça continue. Bon, voilà, c'est de particulièrement, c'est ce tradition. qui m'a marqué. Voilà, bon, donc d'accord, ok. Et bon, il n'y a pas d'autres faits, d'autres anecdotes à nous raconter. D'accord, donc quand il y avait une première rencontre dans un village qui s'appelle Anguédédou, qui n'est pas loin d'Abidjan, et on est parti là-bas pour faire des recettes de cuisine avec les filles de ce lieu-là. Et donc les recettes n'étaient pas pour l'instant bien adaptées. Donc on faisait les recettes, les filles après, il y a une qui est partie à la maison, je crois qu'elle a essayé de refaire la recette. Donc je ne me rappelle plus quel type de recette. Mais quand elle est revenue le lendemain, qu'on a demandé alors, la recette c'était bien, elle a dit oui, la recette bon, c'était bien, mais ma maman dit qu'on ne peut pas vendre. Donc si vous pouvez montrer des recettes qui vont nous permettre, nous, de vendre après, de faire un commerce. Donc on avait bien aimé cette remarque, parce que comme toi, il faut s'adapter et après proposer des recettes qui intéressent. Et donc là-bas, j'ai vraiment appris la cuisine, de très bons plats et voilà, au centre culturel. Comme on les aime si bien. C'est ça, tortillas de patata. Je confirme. D'accord, donc en cette année de double célébration, c'est-à-dire les 90 ans du début de l'œuvre dans le monde et les 40 ans de son arrivée ici en Côte d'Ivoire, nous aimerions avoir un peu vos impressions. Quelles sont vos impressions et puis quel message est-ce que vous souhaiteriez véhiculer également? Donc moi déjà c'est une grande action de grâce, le fait que l'œuvre soit venue ici en Côte d'Ivoire il y a 40 ans. Et parce que l'œuvre, moi j'ai pratiquement tout reçu, je me définis comme un bébé au Pousse-Dei. Parce que depuis 82, je les ai connus, bon elles sont arrivées en 81, mais en fin 81, moi en janvier déjà. Donc je suis un bébé au Pousse-Dei et donc c'est une action de grâce parce qu'elles m'ont montré le chemin pour rencontrer le Christ. Mais pour avoir une amitié profonde avec le Christ, une relation, une intimité. En tout cas le chemin. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais on est en perpétuelle amélioration. Et ce que je retiens beaucoup au niveau spirituel, c'est que le fondateur de l'Opus disait l'œuvre est une grande catéchèse. Et je peux le vivre parce que quand on va à l'Opus Dei, depuis toute petite, il y a des cours de formation pour mieux connaître la doctrine
pour mieux connaître son église. Et donc, ce que tu connais mieux, tu l'aimes plus. C'est ça. Et donc, c'est une grande catéchèse parce qu'on ne finit pas. On ne finit pas d'apprendre. Et là où je travaille dans une entreprise multinationale, j'aime bien parce que souvent, quand les grands patrons arrivent de l'étranger nous visiter, ils disent écoutez, nous on est une université. Alors que bon, c'est une entreprise qui veut vendre et faire du profit, mais ils se définissent en une université. Donc ça me rappelle un peu ce que le fondateur disait quand il disait que l'œuvre est une grande catéchèse. Pour que quelque chose, on puisse tout donner, il faut continuer chaque fois à former. Et donc voilà ce que c'est quelque chose de très marquant. Donc ça me permet de développer ma relation à Christ, mon intimité à Christ. Et la deuxième chose qui m'a profondément marqué à l'Opus Dei, c'est l'encouragement d'être bien dans son milieu et d'essayer de contribuer à l'améliorer, à donner des réponses aux problèmes, de ne pas être indifférent à tout ce qui nous entoure. Mais ne pas être indifférent, c'est pas forcément avoir des grands projets, c'est pas forcément ça. Mais parfois, par exemple, à l'hôpital, par exemple, que j'étais étudiante et je me rappelle qu'une fois on était de garde et quand on est sorti, pour partir voir les malades et puis on est rentré dans la salle de garde. Et il y a un interne qui a allumé la lumière et puis qui a dit « Ah, ça, je suis sûre que c'est Marie-Claude qui a éteint la lumière. » Donc, bon, effectivement, c'était moi, mais je veux dire que, pas moi, parce que c'était moi, parce qu'on m'a appris à l'œuvre. C'est pas parce que c'est un grand CHU que les lumières doivent être toujours allumées, etc. Donc, ce petit détail, c'est des petites choses. Ne pas être indifférent, mais c'est dans le quotidien. Ce n'est pas forcément extraordinaire. Voilà. Donc parfois, un chauffeur de taxi peut chercher de la monnaie. Si tu as 2 billets de 500, même s'il ne t'a pas adressé la parole, tu peux aller lui tendre, lui donner. Vous voyez, apaiser l'environnement où on est, vouloir aider l'autre. Et c'est ce que je retiens de ces 40 ans de Christ ici en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est vraiment magnifique. Et pour les jeunes filles, la nouvelle génération de Marie, quel conseil est-ce que je pourrais nous donner? Donc, bon, la nouvelle génération, déjà, vous êtes hyper connectés. Donc, ça veut dire que vous êtes tout le temps avec les réseaux sociaux. Donc, je vous demande de les utiliser à bon escient, mais de ne pas oublier le monde réel. De faire attention, de ne pas être trop assailli par les informations, etc. Une fois qu'on est au courant, ça suffit. On a sûrement assez d'informations pour pouvoir après agir sur le terrain. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Et puis je vous conseille aussi d'oser et d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, cette jeune génération, le monde il est globalisé. Donc aussi, je vous demande de vous intéresser à tous les sujets, de ne pas dire « Ah non, mais ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire ». Par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe en Europe, presque un changement de civilisation avec la théorie du genre, avec les projets qui feront que de GPA, de gestation pour autrui et tout ça. On peut déjà ici, donc, le Covid nous apprend qu'on est interdépendant. Ce qui se passe en Chine peut nous influencer ici. Donc attention à c'est vrai, être dans son environnement, mais aussi à anticiper et à essayer de donner des réponses déjà, peut-être à des problèmes que je pense ne me concernent pas, mais qui forcément vont me concerner. D'accord, Marie-Claude, vous nous avez parlé du commencement. Mais j'aimerais savoir, à l'heure actuelle, quel est l'impact que l'Opus Dei a sur votre vie de tous les jours? D'accord, oui, je suis médecin d'entreprise et comme j'avais dit, c'est l'accueil vraiment qui m'a beaucoup touchée d'un point de vue humain, à part la rencontre naturellement avec Christ. Donc, dans mon cabinet, en entreprise, je mets un point d'honneur à pouvoir bien accueillir les patients. Un patient qui est bien accueilli, c'est un patient déjà à moitié guéri. Donc, ça, c'est ça. Voilà. Donc, ce que ça entraîne, ce petit accueil, c'est que les personnes vont au-delà de la maladie. C'est-à-dire que les personnes... donc, je fais beaucoup d'écoute. Parce que les gens ont envie de parler et je fais beaucoup d'écoute. Et grâce à Dieu, je leur donne des conseils qui sont carrément en ligne avec la doctrine chrétienne. Donc il y a quelqu'un qui vient et puis qui me dit « Ah mais écoutez, docteur,
moi j'ai eu un premier enfant, ma femme vient de tomber encore enceinte, est-ce que vous pouvez me montrer quelqu'un pour faire un avortement? J'ai dit non. Je lui ai dit, écoutez, vous savez, toute fille est une fille et un cadeau. Bon, je lui ai parlé et il a compris. Et donc, il a gardé le bébé. Donc, voici un peu comment ça impacte. Ne pas se débarrasser des patients, mais essayer de les accompagner dans leurs soucis de santé, mais aller au-delà. Aller au-delà. Et puis, les relations entre collègues aussi, avec mes collègues, vouloir aider, vouloir donner un conseil quand ils ont une préoccupation. Ah oui, est-ce que tu as tel fichier? Dès que je finis mon travail, je cherche quand même dans mes documents et puis j'envoie. Bon, se préoccuper les uns des autres, mettre un peu d'huile pour que la machine tourne bien. Donc c'est ça un peu ce que je fais. La rythmicité dans votre vie familiale. Oui, donc je me suis mariée et ça c'est grâce à l'Opus Dei parce qu'à l'Opus Dei on nous demande une cohérence. En fait, on insiste sur la cohérence dans la foi. Quand on dit je suis chrétien, ça implique beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup cette image du Christ qui dit à la Samaritaine, va chercher ton mari. Elle dit, je n'en ai pas. Il dit, tu as raison parce que celui avec qui tu es, ce n'est pas le tien. Donc c'est clair, pour moi c'est clair et limpide. Donc moi je me suis mariée tôt parce que quand j'ai connu mon mari, on a estimé qu'il fallait qu'on se marie tôt parce qu'on voulait fonder une famille. Donc ça fait 27 ans aujourd'hui que je me suis mariée. Wow. Et après, j'ai enchaîné les enfants. Ça n'a pas été facile, mais il y a le Seigneur qui a aidé beaucoup. Et c'est vrai que j'étais étudiante, mais j'ai fini mes études et j'ai travaillé. Et les grossesses n'ont pas été un obstacle, même si ça n'a pas été facile. Je me rappelle qu'à un certain moment, je n'arrivais pas à étudier à la maison. Donc j'étais en cité et je venais d'accoucher. Donc le bébé restait avec mon mari et il l'emmenait le soir pour que l'enfant tète et il le ramenait. Wow. Mais bon, c'est des efforts à faire parce qu'il faut les faire. Donc c'est pas parce qu'on est chrétien que Dieu nous est facilité, mais on a la grâce de Dieu pour surmonter tous les obstacles. Voilà. Voilà, donc la vie de famille, c'est très important. Aujourd'hui, la famille est un peu démembrée, mais il faut pouvoir témoigner, par sa vie de modèles qui sont attractifs. Et la famille, telle qu'elle a toujours été connue, un père, une mère, un papa, une maman, un homme, une femme et des enfants, c'est ce qui fait le noyau de la société. Donc, comme a dit un pape, le monde a plus besoin de témoins que de maîtres. Donc en ayant une vie qui porte témoignage, nous pensons à pouvoir attirer, perpétrer cette famille-là. C'est vrai que ce modèle, il est ancien, mais il n'est jamais démodé. Voilà. Toujours imité, mais il ne sera jamais égalé. Voilà, c'est l'authentique et tout. Donc avec tous mes enfants, on formait famille, donc j'avais le souci d'être proche d'eux, avec leur papa et tout. On sort ensemble et surtout, à l'Opus Dei aussi, on a insisté, on mange ensemble. C'est pas que si le papa vient tard, il mange après, la maman vient tard, ou bien on sert chacun dans son assiette et puis chacun. Non, le fait de manger ensemble a beaucoup consolidé les liens familiaux. Donc à 20h parfois, tout le monde doit être à table. Ils se plaignent un peu, oui, dans le quartier, on n'est pas les seuls, pourquoi vous exigez? Non, il faut venir à 20h, on mange tous ensemble. Et c'est à table qu'on prend de ces nouvelles et que c'est à table que les parents aussi transmettent ce qu'ils ont à transmettre aux enfants, comme éducation, comme valeur, comme principe. Donc ça, c'est le fait d'être ensemble régulièrement, ça nous a beaucoup aidé aussi à consolider les liens familiaux. Avec tout ce que vous venez de nous dire, nous sommes, je dirais, très édifiés par vos paroles, par votre exemple, par votre vie, très édifiés pour affronter l'avenir et puis toujours répandre cette bonne odeur de sainteté tout autour de nous. Merci. Merci beaucoup. Moi, pour terminer, je voulais dire vraiment que l'Opus Dei en Côte d'Ivoire, c'est deux choses, c'est être dans la relation et la transcendance. Donc nous devons vraiment perpétrer cet esprit-là.
c'est-à-dire un esprit qui est vraiment ancré dans la culture africaine. On est dans la relation en s'inquiétant, en se préoccupant de l'autre, mais aussi on est dans la transcendance en ayant une vision surnaturelle et en ne lâchant pas les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, j'étais très contente pour moi d'être avec vous pour ce petit entretien. Plaisir partagé. Merci.